Bienvenue au Centre Charlier, au siège de Chrétienté Solidarité. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, nous accueillons un certain nombre d'initiatives, dont le mouvement Chrétienté Solidarité. Ça a revu plus de 40 ans les peuples persécutés, soit par les régimes totalitaires communistes, comme c'était le cas avec les pays d'Europe de l'Est ou en Asie du Sud-Est, au Vietnam, au Cambodge ou au Laos. Les peuples chrétiens persécutés notamment par l'islam, comme c'est le cas au Liban, et confrontés à l'islam, comme c'est le cas au Liban ou en Égypte, où nous avons un certain nombre d'initiatives, notamment de soutien scolaire, et également de soutien politique et militant. Et depuis quelques années, nous avons rencontré nos amis kabyles, les membres du gouvernement kabyle en exil, qui est présidé par le président Ferhat Meheni. Et les premiers contacts qu'on a eus, mon prédécesseur Bernard Anthony, président fondateur de Chrétienté Solidarité, puis moi par la suite, on a été enchantés de l'échange qu'on a eu avec le président Meheni, avec ses collaborateurs. De côté, les choses qui dans l'histoire ont été un peu conflictuelles ou désagréables, pour construire ensemble et pour réfléchir sur l'avenir, et notamment l'avenir de la Kabylie. Et on a souhaité faire cette table ronde ce soir pour parler des chrétiens en Kabylie, du sort des chrétiens, de l'histoire des chrétiens en Kabylie, mais également du sort qui est réservé aujourd'hui aux chrétiens en Kabylie. Et au-delà, on est dans un contexte particulier. Je pense que la plupart d'entre vous suivent l'actualité de la Kabylie, et vous savez que dans 2 jours maintenant, dimanche 14 décembre, eh bien, le président Ferhat Meheni, président du gouvernement kabyle en exil, va proclamer officiellement l'indépendance de la Kabylie, avec le soutien d'instances internationales. Le gouvernement kabyle en exil a été reçu à l'ONU. Il est reçu par un certain nombre de leaders politiques à travers le monde. Il y a quelques semaines à la Chambre des Lords en Angleterre. En France, les contacts politiques, même s'ils sont difficiles parce que chacun sait ici que les relations entre l'État français et l'Algérie sont très complexes. L'Algérie met une pression sur la France et l'État français depuis l'indépendance, sur des arguments qui sont tout à fait contestables. Hélas, nous avons des dirigeants en France qui plient et qui ne savent pas que c'est pas en se soumettant qu'on se fera respecter par le régime d'Alger. Ce n'est pas en acceptant les mensonges du régime d'Alger qu'on se fera respecter. Ce n'est pas en faisant nous-mêmes repentance pour des crimes que nous n'avons pas commis qu'on se fera respecter. Non, c'est en tenant tête, en rappelant la stricte vérité historique. La vérité historique, et c'est cela que nous avons en commun avec nos amis kabyles, c'est que sans la France, l'Algérie n'existerait pas. Alors on peut réfléchir à est-ce que la France a bien fait, mal fait, est-ce qu'il n'y avait pas une autre politique que celle qui a été faite depuis le débarquement de Sidi Ferruch en 1830, une politique qui aurait respecté les identités, respecté la réalité de ce territoire qu'on appelle l'Algérie, et la seule réalité qui existe, c'est qu'il y avait un royaume de Kabylie depuis des siècles, et que le reste n'existait pas. Voilà. Donc pourquoi on pourrait en parler? On va en reparler ce soir. Nous avons des visions communes, anti-jacobines. Nous sommes ici dans une initiative très contre-révolutionnaire et qui conteste l'héritage jacobin qui règne en France depuis la Révolution française. C'est ce qui a aussi causé beaucoup de tort à la Kabylie, puisqu'on a importé là-bas le jacobinisme qui refuse les identités, qui refuse les cultures locales, comme ça a été le cas chez nous avec les Bretons, les Alsaciens, etc. Je vais pas être plus long. Merci beaucoup à nos amis d'être parmi nous. Alors je suis très heureux d'accueillir Dia Harouni. On ne prononce pas le H comme au Liban. Dia Harouni, qui est membre du gouvernement kabyle en exil, qui est conseiller politique du gouvernement kabyle en exil. Saab Amar Hodja, qui est conseiller politique également du gouvernement kabyle en exil et qui est responsable du MAC pour la région Île-de-France, c'est ça, je ne me trompe pas. Porte-parole, c'est la Cour des comptes. Porte-parole, voilà. Et pour Madame Delia, il est ministre du gouvernement.
et Azouaou Arkassi, qui lui est président de la Ligue Kabyle des droits de l'homme. Voilà. Nous allons donc faire un panorama historique sur l'histoire de la chrétienté en Kabylie. Ensuite, nous parlerons de l'actualité des chrétiens et des persécutions que vivent aujourd'hui les chrétiens en Kabylie et de plus largement en Algérie. Et puis, on abordera également des questions qui sont beaucoup plus politiques et beaucoup plus actuelles. Alors, est-ce qu'on peut tout d'abord commencer par définir ce qu'est la Kabylie, quelle est son origine, quelle est son histoire à travers le temps, quelles sont les premiers, les sources, les origines de la Kabylie et du peuple kabyle. Mes salutations fraternelles à toutes et à tous. Merci Anne, merci à Chrétienté Solidarité de nous avoir donné la parole ce soir pour vous parler de notre actualité. Merci pour cet intérêt porté à notre lutte, à notre cause et à notre quête de liberté, mais liberté dans tous les sens, hein, sur les libertés, que ce soit liberté de culte, hein, le sujet d'aujourd'hui, mais liberté fondamentale en général. C'est pas toujours évident à cette heure-ci. Donc voilà, moi je rajouterai un peu après ce que vient d'être dit des deux côtés, soit hier ou Monsieur le Président de la Ligue Kabyle des droits de l'homme. Les chrétiens kabyles apportent nécessairement une richesse, renforcent la richesse spirituelle et religieuse de la Kabylie. Leur répression est motivée principalement par la politique de dépersonnalisation du peuple kabyle. Je pense que c'est là aussi que je trouve vraiment le nœud du problème. Les chrétiens, malgré eux, les chrétiens kabyles, sont un rempart à l'idéologie algérienne, à l'idéologie arabo-islamique algérienne. Parce qu'en fait, ils cassent la politique de l'Algérie qui veut islamiser, arabiser toute la Kabylie. Ce qu'ils veulent, un seul système, un seul pouvoir, une seule pensée et une seule religion, l'islam, pas autre chose. Donc effectivement, ça contrecarre leur plan. Voyez. Donc ça pose un problème. La société kabyle a toujours été marquée par le syncrétisme. Il y a toujours eu, les religions sont pratiquées avec un mélange de traditions ancestrales autochtones, avec d'autres croyances populaires et de religions diverses. Donc il y a toujours eu ça. Ce qui dérange un peu, je pense, le régime algérien. Parce qu'en fait, encore une fois de plus, tout ce qui ne va pas dans le sens de l'arabo-islamisme, ça contrecarre une politique de colonisation. Parce que nous estimons en tant que peuple kabyle autochtone, nous sommes colonisés par une Algérie arabo-islamique. C'est aussi simple que ça, aurait été des choses. Nous avons effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure par mes collègues, il y a eu la décennie noire. La décennie noire où il y a eu beaucoup de massacres. On parlait de l'équivalent de 300 000 assassinats quand même. Vous voyez, moi je pense même plus que pendant la guerre après l'indépendance de l'Algérie. Même si aujourd'hui, effectivement, on parle d'1,5 million, on parle même jusqu'à 6 millions. Des chiffres fantaisistes qui ne se reposent sur aucun élément fiable. C'est juste comme ça, on annonce. Quand on regarde qu'à l'époque, il y avait 8 millions, 9 millions d'Algériens, il ne pouvait pas y avoir 1,5 million, c'était juste pas possible, même quand on fait tous les calculs qu'on veut. Donc, effectivement, pendant cette décennie noire, on assassinait aussi des intellectuels. On assassinait souvent, la plupart des démocrates, ils sont tous pour la grande majorité kabyle, mais surtout francophones. Parce que le français, qu'on ne le veuille pas, il incarne la démocratie, la liberté, la critique positive. Il y a tout ça en fait. Et cela, ça dérange. Ce n'est pas la pensée unique de ce qu'on appelle l'Oumma islamique, le système arabo-islamique. Donc on sort un peu de cela. Et comme il a été tout à l'heure dit par Azouaou, les mois des Tibhalim, c'est les chrétiens étaient assassinés. Bien sûr, la thèse officielle, ils sont assassinés par les islamistes. Mais il y a beaucoup qui parlent aussi que les services algériens étaient derrière. Nous avons des témoignages, des gens qui remettent ça en doute. C'est vrai que les services assassinés. Mais le régime algérien aussi, quand quelqu'un le dérange, ne va pas dans son sens, il va comme l'assassiner, il va comme l'éliminer, et le rajoutera sur la liste des islamistes qui étaient déjà bien remplis. Donc quelques crimes de plus, ça ne changera pas grand-chose en réalité. Donc voilà, nous sommes comme exposés à ce genre de problème. Je pense après, vers la fin, il y a ce qu'on appelle une amnistie générale. C'est-à-dire sur Bouteflika,
qui était d'ailleurs, qui opprimait de manière sans hésitation les chrétiens. Il y avait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 49 églises fermées. En Algérie, il vaut mieux qu'on vous arrête avec une bombe qu'avec une Bible. C'est plus dangereux. Voyez pas. Donc il y a comme ce problème qui se pose. Et je pense que Bouteflika, d'un côté, il réprime les chrétiens kabyles qui sont sur la terre de leurs ancêtres, mais en même temps, il amnistie tous les islamistes qui ont commis pourtant des crimes atroces, des assassinats abominables. Ils ont été effectivement blanchis. À partir de là, ils ont fait, comment dirais-je, une entente cordiale, j'allais dire une entente stratégique. C'est-à-dire, eux, ils ont le pouvoir, on leur laisse le pouvoir pour la société, ils font ce qu'ils veulent. Et le pouvoir, le régime, garde le pouvoir, garde notamment la gouvernance pour garder les richesses pétrolières, le gaz, et aussi l'armée qui était comme acquise pour aussi les protéger. Donc ils sont partagés. Je pense que les islamistes sont acceptés parce qu'après une décennie noire, ils ont vu qu'avec la force, ils ne prendront pas le pouvoir. Sûrement, ils se sont dit qu'on a tout le temps, à court terme, nous partageons le pouvoir. Mais à long terme, de toute façon, ils prendront la société. En arabe, il y a beaucoup de principes dans l'islam qui ne sont pas du tout conformes à nos principes de laïcité et de liberté. Donc, dans les années 70, les Kabyles se sont pris en charge, ils édifiaient eux-mêmes leurs églises. Donc, c'est ce qu'il a expliqué à Zouaou. Ils donnaient leur propre terrain pour bâtir leurs églises. Et, en fait, l'apogée arrivait finalement les années 90. Pourquoi? Parce que tout simplement, à ce moment-là, ça coïncide aussi avec les mouvements de résistance qui naissaient en Kabylie. Donc par exemple, on va voir le mouvement berbériste. C'était justement le rejet de l'arabo-islamisme imposé par l'État algérien et l'ouverture, la recherche de liberté. Donc en fait, c'était tout simplement, les deux s'épanouissaient en même temps. La cause pousse les gens à prendre conscience. Donc dans cette recherche de liberté, on a la recherche de croyance aussi, de revenir à nos origines, à nos racines qui étaient justement chrétiens. Et pareil, l'Église permettait l'épanouissement culturel et identitaire et linguistique. Donc ça allait ensemble. Et la répression, parce que dans les années 2000, c'était le zénith de l'Église. La Kabylie commençait à se convertir massivement, les églises poussent de partout, et c'était vraiment le zénith de l'Église. À ce moment-là aussi, ça coïncide avec la montée, l'évolution du MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui pousse justement les Kabyles à reprendre leur sort en main, à chercher cette liberté, à revenir sur leurs origines identitaires. Et donc au final, ça allait ensemble. Et l'État algérien, tout de suite, il va faire l'amalgame, à se dire que finalement, ces églises-là, ça va avec le MAC, ce mouvement qui cherche au départ l'autonomie pour la Kabylie, ensuite l'indépendance, faite vers 2010. Il commençait à se dire, en fait, les chrétiens sont tout de suite stigmatisés parce qu'ils se disaient, c'est le MAC qui finance ces églises, c'est le MAC qui est derrière ça. Et le MAC qui est derrière le MAC, c'est la France. Donc vous voyez, ils ont facilement fait le raccourci. La France, vu que le gouvernement est hébergé en France, donc la France finance le MAC finance les églises pour évangéliser la Kabylie, pour sortir encore une fois de ce mot arabo-musulman. C'est pour ça qu'ils ont tout de suite fait le rapprochement. Et moi qui étais chrétienne, suis arrivée en France qu'en 2016, donc entre 2010 et 2015, j'étais en Kabylie, j'étais dans les églises kabyles. Et donc on avait souvent la présence des autorités algériennes, de la police en civil dans les églises. Nous, on pensait que c'était pour des fins de foi. On pensait qu'ils sont là tout simplement pour regarder si on ne fait pas de prosélytisme, si on pratique notre foi de manière, on va dire, tranquille. On n'avait pas compris, mais finalement, ils ont compris que au sein des églises, parce que, ils ont vu que l'église est une menace, parce que ça allait justement avec les aspirations de ce mouvement indépendantiste. Au sein de l'église, on prie en kabyle, on loue en kabyle,
il y en a beaucoup qui n'ont, parce que notre langue, elle n'est pas étudiée, elle n'est pas enseignée au sein des écoles. Donc au sein de l'église, on lit la Bible en kabyle. Donc pour la première fois, il y a des générations qui avaient 60, 70 ans qui apprenaient à lire le kabyle. Donc notre langue s'épanouissait. Nos valeurs identitaires, notre quête de liberté, parce que briser les chaînes de l'islam, c'est tout de suite briser quelque chose pour s'ouvrir. C'est une prise de conscience. Donc ça faisait peur. Il y avait ce point. Il y a le deuxième point, c'est le fait que, en fait, il faut se dire qu'on n'avait pas des églises dans tous les villages, donc on avait une église dans un bloc, on va dire l'équivalent d'un département ici. Donc il y avait des personnes qui venaient d'un peu partout. Ça créait un lien. Ça tissait vraiment des réseaux entre villages. Donc moi, mon frère dans le Christ, forcément, je vais avoir confiance en lui. Donc ce lien, ça faisait renforcer les liens entre Kabyles et ça faisait peur aussi. Donc en fait, l'Église n'a pas été persécutée ou réprimée seulement par rapport à sa foi, mais par rapport au fait qu'elle converge complètement avec nos aspirations. Et donc l'arabisation, l'obscurantisme que l'État algérien a voulu pousser en Kabylie, en fait l'Église l'a cassé. Et ça permettait de s'ouvrir. Donc voilà, c'est cet épanouissement qu'il y avait entre les deux, qui faisait peur à l'Algérie, et qui, en fait, au final, quand on analyse un petit peu, effectivement, la répression des églises arrivait en 2015. 2015-2016, on commençait à avoir la fermeture, c'est là où ils ont atteint vraiment le summum, ils ont fermé les églises. Ça coïncidait avec l'apogée du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. À ce moment-là, le MAC a été la force politique, l'unique force politique en Kabylie. Ça, si je peux juste, par rapport à... Tu as parlé de recensement, on a parlé un peu du nombre de chrétiens. Je voulais juste dire, parce que même sous l'islam, on parle toujours de l'islam kabyle. Il faut savoir que même les musulmans en Kabylie, il y a ces réminiscences. Même les musulmans en Kabylie, ils ont le langage chrétien. Par exemple, nos vieilles, que ce soit musulmanes ou pas, par exemple, quand elles prient, elles disent pas Allah. Elles disent notre Père qui est aux cieux. Donc, en fait, il y a ce langage chrétien. Et même dans nos traditions, par exemple, nous, le 3e jour, quand on a des morts, le 3e jour, on va aller voir la tombe. Même, par exemple, quand on a les naissances, les nouveau-nés, on fait le signe de la croix. Donc, en fait, on a ça même dans nos traditions. Ah oui. Ce que je vous dis là, en fait, vraiment, même dans... C'est ce qui gêne aujourd'hui, justement, l'État algérien. Aujourd'hui, ils essayent d'actionner l'islam radical parce que cette vie en symbiose et cette tradition finalement ancrée dans notre mémoire collective dérange beaucoup. Donc ils essayent d'actionner l'islam radical en Kabylie pour apporter des conflits. Très bien. On va passer aux questions, à moins que vous ayez des choses à ajouter. Et on va échanger avec les questions. Monsieur. Oui. Et donc l'Église priait pour l'indépendance de la Kabylie parce qu'ils savaient que la Kabylie, en fait, la Kabylie soutiendrait la liberté de culte. Le MAC n'a jamais soutenu l'Église. Enfin, en tout cas, ni financièrement, ni mis à part, on dénonce tous les actes qui vont contre les libertés. On dénonce toute la dictature. Par contre, les chrétiens kabyles ont bien compris que c'est au sein d'une Kabylie indépendante qu'ils pourront vivre leur foi comme ils le veulent. Voilà, donc, si je peux, je ne sais pas si ça répond un petit peu, mais ça clarifie un petit peu la situation, en tout cas de mon point de vue, en tant que chrétienne kabyle, qui a en fait vécu ces moments-là au sein des églises kabyles. Merci beaucoup, Dia, c'était très clair. Une question très pratique, à combien estime-t-on la population kabyle en Kabylie aujourd'hui et quel est le pourcentage de chrétiens, toutes églises confondues en Kabylie? Est-ce qu'on a le moyen de le savoir? La population kabyle, elle est estimée à 12 millions de Kabyles. 12 millions au total. Avec 3 millions, c'est la diaspora. Enfin, 12 millions au total. La population chrétienne, il nous est vraiment impossible de le savoir. Parce qu'aujourd'hui, déjà, on va dire, avant la répression, les gens déjà avaient peur de le dire. Même s'il faut savoir qu'au sein de nos villages, on a tellement cette ouverture, que ce soit musulmans, chrétiens, athées, on pouvait vraiment débattre sans qu'il y ait aucune chamaillerie. Donc,
les gens ne disaient pas forcément, il y a beaucoup de chrétiens qui n'allaient pas vraiment à l'église. Enfin, il nous est impossible aujourd'hui, en tout cas sous le régime algérien, de recenser ou de savoir quoi que ce soit. Mais il y a une conversion massive des Kabyles. Et malgré la répression, c'est comme les militants kabyles qui sont emprisonnés ou nous qui sommes exilés et réprimés. On peut réprimer, emprisonner, mais on ne peut pas emprisonner les idées, ni les engagements, ni la détermination. Et c'est le cas des chrétiens. On peut réprimer les chrétiens, mais on ne peut pas réprimer la foi. La foi, elle existe. Au contraire, elle est nourrie à travers cette répression. Si je peux juste par rapport au recensement, ça va peut-être vous faire sourire, mais paradoxalement, si on veut un minimum de recensement, parce que comme le disait Dia, il y a des gens, malgré le fait est qu'il y avait quand même dans les villages une liberté de culte, quelle que soit la religion, mais il y avait quand même une appréhension à aller à l'église. Donc il y a une partie qui ne va pas à l'église et qui pratique son culte à la maison en famille. Mais si tu veux, Yann, un minimum de recensement, paradoxalement, il faudra le demander aux services de répression algériens. Parce que comme je le disais tout à l'heure dans mon propos, ils ont essayé d'avoir un filon, parce que comme je le disais tout à l'heure dans mon propos initial, ils ont recensé, ils font signer les gens et des engagements de non-pratique de culte, même à l'intérieur du foyer. Je préfère le redire. Je rajouterai juste un mot par rapport à ça avant de passer à la question. Oui, juste pour dire, en fait, ce qui est certain, c'est que pendant un certain moment, il y a beaucoup de Kabyles qui se convertissent. Vraiment, c'était presque un phénomène, en fait. En fait, pour les Kabyles qui se convertissent, ce n'est pas une rupture avec l'islam. C'est simplement un retour à la source, puisque le christianisme a précédé l'islam, quand même. Donc, il y a cette histoire-là. Donc, ça, c'était très important à savoir. Et les églises ont les fermes parce qu'ils ont sorti loi en 2006. C'est-à-dire pourquoi fermer les églises, leur seule excuse officielle, c'est qu'elles étaient illégales. Donc pour ouvrir une église, il faut soi-disant une demande. Alors depuis 2006, il n'a payé une seule autorisation pour une église. Donc il ne vous donne pas. Les gens, ils ont besoin de pratiquer leur foi. Ça, c'est très important. Je vais juste rajouter tout à l'heure, vous parlez de l'archevêque d'Alger. Moi, je dis aussi le pape qui a reçu Tebboune à Rome. C'est aussi, pour nous, c'est un phénomène. C'est-à-dire, en fait, il le reçoit. C'est bien, mais je n'arrive pas à comprendre l'objectif, sauf donner l'image à l'Algérie qui est ces formes de récompenser après tant de persécutions, tant de souffrances. Les Kabyles chrétiens, quand ils voient ça, c'est comme ils sont heurtés, parce qu'ils ne comprennent pas. On parle même d'une possible visite de pape en Algérie. Peut-être qu'il va aller voir Saint-Augustin, ça je peux comprendre, mais sauf que le régime algérien sait bien comment gérer ce genre de choses. Une manipulation va être mise en place. Si au moins à la fin, parce que peut-être qu'ils vont se dire, tiens, on va créer ce qu'on appelle les discussions interreligieuses. Mais en fait, il n'y aura rien. Vous verrez qu'à la fin, depuis que Tebboune est parti à Rome, à ce que je sache, la situation des chrétiens n'est pas changée. Il ira visiter, il ne changera pas. Donc je ne comprends pas en fait, cette bienveillance à un régime criminel, dictatorial. Et encore, ce n'est pas avec la politique du jour de Macron que les choses vont s'arranger. Donc ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Merci. Ça je vais, merci beaucoup, je vais commenter un peu ça, parce que c'est vrai que bon, ici nous ne sommes pas, voilà, nous respectons, nous sommes catholiques, le pape est le chef de notre église, mais nous avons toujours été critiques sur la politique du Vatican, parce que le pape est aussi un chef d'État, et la politique étrangère du Vatican depuis 40 à 50 ans, elle nous a quelquefois désolés. Vous avez là le portrait du président libanais assassiné, Bachir Gemayel. Moins d'une semaine après son assassinat, le pape recevait Yasser Arafat, une des personnes qui a organisé son assassinat, dont le parti était partie prenante dans l'assassinat. Voilà. J'ai quelques espoirs avec ce pape quand même, parce que sa visite en Turquie a été quand même assez exceptionnelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un pape qui se permet de tenser le président, en l'occurrence le président Erdogan, à peine était-il arrivé en Turquie. Il n'a pas prié dans la mosquée bleue.
Et quand les journalistes lui ont demandé mais pourquoi vous n'avez pas prié dans la mosquée, il me dit moi je prie tout le temps. Voilà. Et puis quand je prie dans un lieu de culte, je préfère que ça soit dans une église devant le Saint-Sacrement. Je suis plus à l'aise. Voilà. Donc déjà, il dit des choses qui dénotent avec certaines mauvaises habitudes de certains de ses prédécesseurs. Et moi, je serais le régime algérien, je craindrais la visite de ce pape. J'espère que je ne me trompe pas, mais je serais le régime algérien, je craindrais la visite de ce pape parce que ce pape est un homme intelligent et il ne met pas sa foi dans sa poche. Dans les prisons algériennes. Alors, nous avons eu la nouvelle il y a 3 jours, Chérif Raken qui était venu en Sologne. Oui. Chérif Raken, sa sœur a été emprisonnée en avril. Qui est un responsable, l'un des responsables du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Sa sœur, en allant en Kabylie avec sa famille, les parents de Chérif, Chérif ne peut pas rentrer parce que il est classé terroriste et tout, mais sa sœur, mère de 2 enfants, le papa l'attendant à l'extérieur de l'aéroport, il voit les 2 enfants venir sans la mère. La mère a été interpellée au niveau du passage à la PAF. Elle vient d'être relâchée, mais son passeport lui est confisqué. Donc voilà, c'est ça les méthodes de l'Algérie aujourd'hui, c'est-à-dire que ils veulent pas encombrer leur prison parce que en fait ils n'ont pas trop les moyens, mais vous restez dans une prison à ciel ouvert. Tout ça pour vous dire que la sœur de Chérif nous a raconté quelque chose qui nous a assez interpellés. Il faut savoir que Koléa, c'est la prison des condamnés pour terrorisme. Il y a le compartiment homme et le compartiment femme. Et la famille donc de Chérif allant lui rendre visite, donc cette dame emprisonnée lui a dit « Écoutez, elle parle à ses parents, ne vous inquiétez pas. » Eh bien, tout le compartiment femme de Koléa parle kabyle. J'ai l'impression d'être au village. Véridique. Je rajouterais juste aussi qu'il y a aussi 2 autres femmes, enfin il y en a plusieurs, mais il y a aussi Mira Mouknesh, qui est comme une prof universitaire à Bidjaya, à Kaïf, qui enseigne, qui est en prison. Juste parce qu'il s'est exprimé une fois en disant que là, il est comme par rapport aux prisonniers, etc., politique. Il y a aussi Wafia, c'est une jeune qui n'est même pas militante, même pas politique. Juste une jeune qui a une trentaine, qui est influenceuse sur les réseaux, qui aime sa qualité mais qui ne critique rien. Qui est en prison alors qu'elle ne représente aucun danger pour le régime ni pour qui que ce soit d'elle. On ne comprend même pas pourquoi cette haine. Et le fait Camara qui est sorti aussi, l'ancien président de Congrès mondial à Mazar, je pense, voilà. Donc en fait, il fait un temps en Kabylie, on ne touche pas à la femme. C'était la ligne rouge. Il y a cette tradition de respect de ne pas s'attaquer aux femmes. Je pense à travers ça, c'est tous les villages qui veulent l'humilier. C'est une façon de démilier même le peuple kabyle. Parce que mettre les femmes injustement persécutées sans aucune raison, c'est quelque chose que derrière, il y a toute une idéologie aussi. C'est une façon de dire au Kabyle, voilà, on vous humilie, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Est-ce qu'il est vrai qu'on leur donne des vêtements très légers pour les obliger à porter ensuite elles ont le choix entre quasiment être en petite tenue ou alors de porter un vêtement... Ça, je peux vous apporter un témoignage de Wafia justement parce que son frère est marié avec ma cousine. Donc je connais bien l'histoire. Même quand on leur ramenait à manger par exemple, on leur retour à part des frites froides avec quelques pains, par exemple, si vous leur ramenez des pommes, des fruits, ils ne veulent pas. Ils l'ont ramené même une fois, il m'avait raconté, ils l'ont ramené une robe kabyle, une robe kabyle un peu assez couverte, quoi. Ben, ils l'ont rejeté, ils n'ont pas voulu, ils l'ont imposé à porter le voile intégral en prison. Voile intégral, parce que c'est une façon de dire tu vas être une femme émancipée, tu n'es pas religieuse, mais ben non, on va te mettre carrément le voile intégral. Et de l'autre côté aussi, on a aussi actuellement une militante qui est dans notre mouvement, qui est les matobistes,
Elle aussi, elle a fait plusieurs mois de prison. Elle a réussi comme elle est sortie quelque temps, le parti provisoire, d'ailleurs avec plusieurs. Tous ils sont retournés en prison. Elle a eu la chance de prendre une embarcation et d'entrer clandestinement. Donc aujourd'hui, il est là avec nous. Il m'avait dit, moi aussi, ils m'ont fait ça. D'un côté, ils te mettent le voile, d'un autre côté, parfois, ils te mettent dans une salle toute nue, sans rien du tout. Il y a ce désir un peu sadique de vouloir humilier, de vouloir faire du mal aussi, au-delà du fait de les emprisonner. Sans compter que les viols aussi, ils violent des hommes, ils peuvent vous menacer sur les enfants, sur votre famille. Donc il y a tout ça. Donc beaucoup ont peur aujourd'hui parce qu'ils ont leur famille en Kabylie, donc et ça dépend de ce régime colonial. Le seul combat pour nous, c'est d'avoir notre propre État, notre propre pouvoir qui va nous protéger. Voilà. J'ai vraiment envie l'occasion m'est donnée pour rendre hommage à des braves, ceux qui ont milité au pays. Quand je dis au pays, c'est la Kabylie, hein, qu'on s'entende. Et il y en a ici parmi nous. S'il vous plaît, Riyad, Lahsen, si vous pouviez vous lever, voilà. Voilà. Ce sont des militants qui ont fui, qui ont fui par des embarcations, et que ce sont nos enfants, nos petits frères, on pouvait pas les abandonner. Et j'ai énormément de fierté à chaque fois à les voir, parce que je connais toutes leurs histoires, une à une, parce que bon, j'ai accompagné leur dossier, et j'ai toujours beaucoup d'émotions à les revoir à chaque fois. C'est comme si je les revoyais à chaque fois la première fois, parce qu'on les connaissait sur les réseaux sociaux, ou bien on les a rencontrés là-bas quand on était en mission, mais et de les voir ici intégrés en aussi peu de temps. Ils travaillent tous, et entre guillemets, ils sont pas là pour embêter leur monde, quoi, pour utiliser un terme assez correct. Et les pressions se font, donc, comme ils apprennent là-bas les services qu'ils ont été, donc ils ont obtenu l'asile politique, les pressions se font sur leur famille. Donc je voulais rendre un petit hommage à nos camarades. Avec la Kabylie indépendante, que les voyous, les menteurs, les falsificateurs de l'histoire qui règnent à Alger et dont on ne veut plus entendre parler, qu'ils restent dans l'Algérie merveilleuse qui n'existe que dans leur tête, et que chacun soit chez soi. Et je voulais saluer, il n'est pas là ce soir, le courage et la sagesse du président Ferhat Meini. C'est quelqu'un d'une grande chef de l'État kabyle, c'est un homme de culture, c'est un chanteur formidable, c'est une des grandes voix de la chanson kabyle, mais c'est aussi une intelligence politique et une sagesse humaine absolument remarquable. On a eu grand plaisir à le recevoir lors de notre université d'été au mois d'août. Il est déjà venu ici lors de conférences, et on a toujours plaisir à le retrouver, et on lui souhaite bonne chance dans la belle aventure qui est en train de se concrétiser et qui va se concrétiser pas plus tard qu'après-demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.